où il faut se réveiller, un nouveau jour commence. Nous allons rentrer dans la présence de l'Éternel. Il ne faudrait pas que nous commencions ce moment sans vous. Alors aujourd'hui, la personne qui va nous conduire, c'est le pasteur Yao Adepo de l'église MPM de Cocody. Il est accompagné de son pianiste, l'évangéliste Siri. Nous allons disposer nos cœurs pour entrer dans un moment d'adoration avec Christ. Allons-y, évangélistes, nous allons rentrer dans un moment d'adoration. Nous allons dire merci à Dieu par ce cantique. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Tu vas élever la voix, on va dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Bénissons le Seigneur. Rendons-lui toute la gloire pour cette journée merveilleuse qu'il nous donne. Bénissons le Seigneur. Ô Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci, te bénir encore pour ce jour merveilleux. Pour ce jour, ô Seigneur, ô que tu nous fais grâce de pouvoir découvrir. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Sois élevé, sois magnifié. Merci pour ce privilège. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci Seigneur de nous compter parmi les vivants. Sois adoré, sois magnifié, sois élevé. Reçois toute la gloire, reçois toute la grandeur. Dans le nom de Jésus. Merci Père éternel. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons aller dans un temps de repentance, demander pardon à Dieu avant de commencer toutes choses. Élevons la voix, demandons pardon au Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, nous te disons encore, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, car rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. oh merci Seigneur, merci Seigneur. Au pied de ta croix, au pied de ta croix, maintenant tout confus, brisé, je me rends. Blanc, Amen. blanc, 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 plus blanc que neige, Blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. vous êtes
être purifié, béni, sanctifié dans le nom de Jésus. Tu vas maintenant confier ta famille au Seigneur. Élevons la voix, confions nos familles au Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons te dire merci, te confier encore toute la famille. Oh Seigneur, je te confie les familles du monde entier. Je te confie les familles de tous nos frères, de toutes nos sœurs qui nous suivent en ce moment. Père, bénis leurs maisons, bénis les enfants, bénis leur vie. Que ta faveur demeure sur les vies en ce jour. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons aussi prier aussi pour nos activités. On va reprendre nos activités dans la main du Seigneur. Élevons la voix, prions le Seigneur pour nos activités. Père, nous voulons aussi te confier nos activités. Tu as dit, Seigneur, que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, je te prie, oh Dieu, que tu bénisses encore l'œuvre de nos mains, tu bénisses encore nos activités et que la gloire, la faveur, la puissance te reviennent dans le nom de Jésus. Merci, Père éternel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, merci, Seigneur Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire pour tous ces sujets de prière. Seigneur, reçois-le comme un parfum de bonne odeur et que la grâce te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Il est important de se nourrir du pain de vie qui est la parole de l'Éternel, qui est la Bible. Aujourd'hui, notre exhortation de ce jour sera l'espoir. C'est important que nous, enfants de Dieu, ayons de l'espoir en Christ Tout-Puissant. Et c'est cela même que nous exhorte aujourd'hui le pasteur. Écoutons-nous. Nous allons prendre un sujet dans le livre de 2 Rois 7, verset 1 et suivant. Je lis la parole du Seigneur. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'il nous faut mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée des camps des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chats et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils se levaient et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes et le camp tel qu'ils étaient. Ils s'enfuient pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangeaient et burent et en apportaient de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétraient dans une autre tente, en apportaient des objets qu'ils allaient cacher, puis se dit l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Je voudrais que quelqu'un qui m'écoute ce matin retienne cette phrase. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Au verset suivant, il nous dit ceci, nous gardons le silence. Si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Il partit et il allait et il appelait les gardes de la porte de la ville auquel il fit ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne, on n'y attend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte criaient et le transmis ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que Dieu bénisse mon frère, ma sœur qui écoute en ce moment même cette parole. Le thème de ce jour, il y a de l'espoir pour toi. Voici une situation auquel l'État d'Israël était confronté. Selon le texte, que la Samarie, qui était la capitale d'Israël, était assiégée par le roi de la Syrie. Il avait tellement assiégé la capitale au point où la famine sévissait, au point où même la tête d'un âne qui était un animal impur coûtait une fortune. Même l'intestin des pigeons coûtait une fortune. Et c'est dans cette situation de difficulté et que l'homme de Dieu dit, ainsi parle l'Éternel. Demain, on achètera une mesure de farine à un vil prix. On achètera telle chose à un vil prix. Et l'officier
sur la main duquel le roi s'appuyait, dit, pareille chose ne pourrait arriver même si le Seigneur ouvrait une porte dans le ciel. Je veux aussi m'adresser aussi à toi ce matin. Peut-être que tu es dans une situation difficile. Peut-être que tu souffres d'une maladie. Peut-être que tu as une situation économique difficile. On t'a dit qu'il n'y a pas de solution. Tu t'es dit, est-ce que Dieu peut me sauver? Est-ce que Dieu peut me délivrer? Laisse-moi te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Dieu peut te sauver, Dieu peut te libérer, Dieu peut te délivrer de ces situations. Tout comme le peuple d'Israël qui était dans ces situations inconfortables, ces situations de famine, ces situations où il n'y avait plus d'espoir. Et au lendemain, Dieu a changé la situation. Dieu aussi peut le faire pour toi et je le crois dans le nom de Jésus. On nous a dit dans cette situation, tu as une situation de désespoir. Et le prophète annonçant maintenant un lendemain meilleur. Je suis venu aussi ce matin te dire qu'il aura un lendemain meilleur pour toi dans le nom de Jésus. Je veux te dire que ce jour est un jour de bonnes nouvelles. Il faut seulement mettre ta confiance en l'Éternel. Fais confiance en Dieu. Ce même Dieu qui l'a fait pour le peuple d'Israël, il pourra aussi le faire pour toi dans le nom de Jésus. Ne raccroche pas, ne baisse pas les bras. Faut pas te désespérer. Tu veux peut-être en ce moment quitter même la vie chrétienne. Je te dis, ne quitte pas la vie chrétienne. Dieu peut le faire. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a point changé. La Bible dit qu'il est le même des temps et des circonstances. Peut-être que dans la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu peut changer la situation en ta faveur. Et je le crois, il va changer pour toi en ta faveur. Peut-être que tu es malade. Les médecins t'ont donné un diagnostic assez difficile. Laisse-moi te dire, Dieu peut te guérir. Pendant que je parle, reçois maintenant ta guérison dans le nom de Jésus. Peut-être qu'il y a une situation économique dans laquelle tu te trouves. Dieu peut changer la situation. Pendant que je parle, Dieu est en train de faire pour toi et changera pour toi la situation dans le nom de Jésus. Je suis ce matin t'annoncer que cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Reçois cette bonne nouvelle. Reçois la bonne journée. La Bible dit, voici la journée que le Seigneur a fait. Elle est pour nous une journée de bonnes nouvelles, une journée d'allégresse, une journée de joie. Commence à croire au Seigneur. Commence à encore espérer parce que ton Dieu n'a point changé. Ton Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il le fera pour toi certainement dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Cela dit, nous allons prier pour vous. Vous qui êtes découragés ce matin. Vous qui êtes dans des situations assez inconfortables. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit que par ses maîtresses, nous sommes guéris. Et il a dit dans 1 Pierre 2, verset 24, que par ses maîtresses, nous avons été guéris. Dieu peut te guérir encore. Je vais prier pour toi. Toi qui es malade, que tu sois sur d'hôpital, il y a de l'espoir pour toi. Le médecin par excellence peut te guérir. Reçois maintenant la guérison dans le nom de Jésus. Là où tu es couché, que le Saint-Esprit te visite, que le Saint-Esprit te donne l'espoir, te donne maintenant l'espérance. Reçois la visitation, reçois la guérison, sois délivré, sois restauré au nom puissant de Jésus. Peut-être que tu es dans une situation économique difficile. Laisse-moi te dire que Dieu est l'économiste par excellence. Il pourra changer ton économie. Il pourra changer tes finances dans le nom puissant de Jésus. Toi qui es là, tu prends certainement de l'âge et tu te dis, mon âge avance, est-ce que je pourrais me marier? Laisse-moi te dire, en Dieu, le temps n'est pas un problème. La Bible dit que un jour est comme 1000 ans devant de lui et 1000 ans est comme un jour devant de lui. Dieu te fera rattraper tout ce que tu as perdu parce que c'est le même Dieu qui agissait au temps de Moïse. C'est le même Dieu qui agit au temps de Jésus-Christ et c'est le même Dieu qui continue d'agir à notre temps. Dieu le fera pour toi dans le nom puissant de Jésus. Je prie maintenant que l'âme sœur que tu recherches croise maintenant ton chemin dans le nom de Jésus-Christ. Oh mon frère, garde l'espérance. Ne te décourage pas. Ne raccroche pas. N'abandonne pas. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est ingrédient pour toi certainement dans le nom de Jésus-Christ. Peut-être que hier, on t'a annoncé une nouvelle qui est certainement triste. Laisse-moi te dire, c'était hier. Aujourd'hui est une journée de bonnes nouvelles. Saisis cette parole et fonce avec cette parole. Et tu verras que les choses changeront en ta faveur dans le nom de Jésus-Christ. Car Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a point changé. Dieu peut te relever. Dieu peut te restaurer. Garde l'espoir. Il y a un passage qui me plaît beaucoup dans la Bible, dans le livre d'Ecclésias, verset 9, Ecclésias chapitre 9, verset 4, qui dit ceci. Si un chien vivant est mieux qu'un lion mort, un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Vous connaissez un peu le lion, combien il est gros, combien il est grand. Mais la Bible nous dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Malgré la grosseur du lion, même s'il est mort, il n'y a plus d'espérance. Même s'il est mort, il n'y a plus d'espoir, on ne peut plus compter sur lui. Mais le petit chien, quelle que soit sa taille, même si c'est une caniche, quelle que soit sa taille, elle est plus importante
qu'un lion qui est mort, le fait que tu vis, il y a de l'espoir pour toi. Le fait que tu vis, tu m'entends, il y a de l'espoir pour toi. Dieu va intervenir en ta faveur. Dieu va te relever et Dieu va te restaurer dans le nom de Jésus. Accroche-toi au Seigneur. Je vais t'inviter maintenant à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu verras que la marche que tu avais menée de toi-même, cette marche avec le Seigneur sera différente. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Certainement tu luttes toi-même, tu es fatigué, par les difficultés, par les soucis. Viens à Jésus, Dieu va te donner le repos dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, pendant que je parle, tu peux répéter ceci après moi. Faut dire, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Viens dans ma vie. Conduis-moi, dirige-moi. Je veux que tu sois désormais mon maître. Je veux que tu conduis toutes choses dans ma vie. Et donne-moi maintenant la victoire sur le péché. Si tu l'as fait avec foi, crois maintenant que tu es enfant de Dieu. Cherche maintenant à fréquenter une église où la parole de Dieu est enseignée dans toute sa totalité. Fréquente cette église. Et nous croyons que tu reçois l'instruction du Seigneur et tu seras victorieux sur toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es aussi découragé dans cette situation, laisse-moi te dire que Dieu va te relever dans le nom de Jésus. Et Dieu te relève maintenant dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Recevez la vie, recevez la faveur, recevez la grâce de Dieu chez vous. Que Dieu change toutes choses en votre faveur dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, merci pour les frères, merci pour les sœurs, à qui tu apportes de l'espérance, à qui tu apportes de l'espoir ce matin. Merci de ce que tu relèves quelqu'un. Merci Seigneur de ce que quelqu'un qui est attristé, tu lui donnes maintenant la joie de vivre, tu lui donnes maintenant la paix de vivre, que la grâce, que la faveur illumine cette maison, illumine cette famille dans le nom de Jésus. Merci Père, béni sois-tu Dieu vivant, béni sois-tu Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ. Je sais que tu es là, Saint-Esprit, je sais que tu es là, je sais que tu es là, agneau de Dieu, je sais que tu es là, je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Oh Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci encore de ce que tu donnes l'espoir, l'espérance à quelqu'un. Oh, merci pour cette famille que tu restaures. Merci pour ce foyer que tu restaures. Que la gloire se te revienne. Merci Jésus pour ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Notre Père est sans limite. Sa grandeur est tellement immense qu'elle est incomparable à toute chose qui existe sur la terre, sous la terre et même dans les cieux. Quelle que soit la situation que tu vis aujourd'hui, ce n'est qu'une étape, frère. Ce n'est qu'une étape, ma sœur. Tu vas passer à l'autre bord. Il faut juste que tu gardes la foi en Christ. Parce que la grandeur de notre Dieu est sans limite. Il faut que tu gardes la foi en Christ. Ça peut être une épreuve. Si tu n'arrives pas à passer l'épreuve, tu ne pourras pas voir le sourire. Il faut que tu gardes la foi en Christ et que tu persévères, que tu persévères, que tu persévères. Car notre Père Céleste nous aime et nous aime toujours. Nous allons maintenant rentrer dans un moment de recueillement, un moment de prière avec Christ. Disposons nos cœurs. Commence à dire merci à Dieu. Commence à lui rendre toute la gloire. Commence à le bénir.
Oublie tes difficultés, oublie tes soucis. Bénis le Seigneur. Vois la grandeur de Dieu. Vois ton Dieu qui est au-delà de tous tes problèmes, au-delà de tous tes soucis. Vois-le. Et commence à élever la voix. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci. Oh Dieu, nous t'élevons ce matin. Parce que tu es au-delà de tous nos problèmes. Tu es au-delà de toutes nos difficultés. Tu es au-delà de tous nos soucis. Sois élevé, Seigneur. Sois magnifié, Père éternel. Sois glorifié. Merci, Jésus. Merci, Maître Tout-Puissant. Oh, merci, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, Dieu vivant. Que tu es là. Oh, merci, Seigneur. Prince de paix. Je sais que tu es là. Amen. Nous allons penser à tous ceux qui sont malades. Tout en allons prier pour les, nous allons encore prier pour tous ceux qui sont malades. Certainement, le médecin t'a donné un diagnostic assez difficile. Peut-être tu as le cancer, tu as le sida, tu as autre maladie. Nous disons que notre Dieu est le spécialiste des cas impossibles. C'est pourquoi on va prier pour toi. Prions pour tous ceux qui sont malades. Oh Seigneur, nous voulons te confier en ce matin. Tous les frères, toutes les sœurs qui sont dans des situations difficiles, oh, de santé précaire. Certainement, le médecin a donné un diagnostic lourd. Oh Seigneur, qui fait perdre la foi à quelqu'un. Je prie, Seigneur, que tu visites mon frère maintenant. Je prie, Seigneur, que tu visites ma soeur maintenant. Oh, reçois ta guérison. Reçois la visitation du Saint-Esprit. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Reçois la visitation. Reçois la guérison. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Oh, tu es guéri dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit descend sur toi, te traverse de la tête aux pieds et tu es libéré dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prier aussi pour les femmes dites stériles. Vous savez, des gens qui sont mariés depuis des années. Il n'y a pas d'enfants. Et la tristesse commence à s'installer dans le foyer. On va prier pour ces couples-là. Prions en fait que Dieu, ce matin, visite tous les couples qui n'ont pas d'enfants dans le nom de Jésus. Élevons la voix, prions le Seigneur. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, empêcherais-je une femme d'enfanter, toi qui donnes l'enfantement. Je te prie, Seigneur, que tu visites encore ce couple, que tu visites encore ce foyer, que tu accordes maintenant l'enfant à rechercher dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, interviens, manifeste ta grâce, manifeste ta puissance, accorde, éternel Dieu, l'enfant, accorde, éternel Dieu, l'enfantement, et que la gloire, la puissance te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier aussi pour quelqu'un qui est découragé, qui est dans une épreuve, une situation vraiment difficile et qui est découragé. On va prier pour elle. Que Dieu puisse lui accorder l'espoir. Tout comme Dieu l'a fait pour le peuple d'Israël, en accordant la délivrance de la vie de Samarie, que Dieu aussi accorde la délivrance à cette sœur, à ce frère dans le nom de Jésus. Élevons la voix. Père, nous voulons prier en ce jour, oh, pour tous les frères, pour toutes les sœurs qui sont opprimés, qui sont découragés, oh, à cause de la situation dans laquelle elles se trouvent. Nous te prions, éternel Dieu, que tu interviennes, que tu agisses maintenant, que tu manifestes ta puissance, que tu manifestes ta grâce au nom de Jésus. Oh, Dieu intervient. Oh, Dieu intervient. Oh, Dieu intervient. Merci, Seigneur, de ce que tu restaures. Oh, Dieu intervient. Guéris ce frère. Guéris-le. Libère-le. Restaure-le. Merci, Seigneur, de ce que tu donnes l'espérance. Tu donnes l'espoir. Merci, Jésus, pour toutes les familles que tu guéris, pour tous les hommes que tu libères maintenant. Et que la gloire se te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci, mon Dieu. Merci, Père éternel. Jéhovah est son nom. 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 Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est
Jéhovah est son nom. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté avec nous durant tout ce moment. Que Dieu bénisse vos activités, que Dieu bénisse vos activités, qu'il bénisse votre famille, qu'il vous garde, qu'il vous accompagne et que la faveur de Dieu soit avec vous, que sa grâce vous accompagne tout au long de cette journée et restez toujours bénis. Que Dieu vous garde. Preview.